Bonjour tout le monde, bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ketia Clever, je suis hyper contente, bienvenue, 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 bienvenue et je vous demande d'abonner, abonnez-vous avant de commencer la vidéo. Cliquez, cliquez, cliquez le pouce là, hein, ok, le pouce de très bien, cliquez, abonnez-vous. Bon, voilà, comme, bon ça c'était l'intro, hein, c'était l'intro. Ok la famille, je suis hyper contente de faire cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu du Kenya parce que je me suis dit que je fasse d'abord cette vidéo, hein, une vidéo un peu intro avant de circuler sur les rues des Nairobi, les rues de province. Bon, en fait, bref, vous comprenez. Voilà. Aujourd'hui, je voulais un peu parler du Kenya. Comme vous le savez, le Kenya, c'est un pays africain, ok? C'est un pays qui est situé à l'est du continent africain. Il est traversé par l'équateur et la capitale du Kenya, c'est Nairobi. Ok. Et les pays, le Kenya est entouré de quelques pays voisins. On a l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie. Il est bordé à l'est par l'océan Indien. Voilà. Ok. Bon, pour arriver au Kenya, eh bien, il faut un passeport valide. Avant, c'était pour les Congolais. Dès qu'ils arrivent au Kenya, tu amènes ton $50, tu dis juste le motif que tu as, le motif de ton arrivée et tout, de ta visite. On te met le visa, tu payes ton $50 ou ton 50 € et tu passes. Et maintenant, depuis qu'il y a la pandémie, tout a changé. Il faut maintenant, tout est en ligne. Tout est en ligne. Il faut la réservation d'hôtel. Il faut, quoi d'autre? Il faut $53 pour le visa. Une photo passeport. Donc, si vous voulez un peu en savoir plus, il faut juste aller sur le net, chercher et vous aurez tout. Tout est clair en français facile, tout est clair. Voilà. Autre chose, je vais vous dire, dès que vous arrivez au Kenya, il y a un bureau d'échange. Je ne vous conseille pas d'échanger tout votre argent au bureau d'échange parce que les taux, moi je n'aime pas les taux de l'aéroport en tout cas. Je vous demande juste d'échanger de l'argent, juste l'argent qui va vous aider à payer les taximens au cas où vous n'êtes pas attendu, de payer les taximens. Donc c'est un peu ça à l'arrivée, ok. Et c'est quoi la monnaie? La monnaie c'est les shillings. Les shillings, je vais vous montrer. Malheureusement, je n'ai pas tout. Nous avons le billet des 1000. Ça, c'est le billet des 1000 shillings. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que vous voyez très bien. Ok. Voilà. Ça, c'est les billets de 1000 shillings. Ok. Et ça, c'est la plus grosse monnaie. Ça, c'est la plus grosse monnaie que nous avons ici dans ces pays. Il n'y a pas, à part cet argent, il n'y a pas d'autres monnaies au-dessus de ça. Ça, c'est le plus gros billet, les plus gros billets. Et des fois, même dans le bus, quand tu présentes cet argent chez le, comment on les appelle, chez les receveurs ou bien conducteurs, je sais pas comment on les appelle. Mais quand tu les présentes cet argent, tu te dis, mais tu n'as pas de petits billets, surtout s'il n'a pas d'échange. Le plus gros billet, donc c'est celui-là. Ok, c'est celui-là. Et ce billet a la valeur de $10. Ça, c'est le plus gros billet du Kenya. Ça a la valeur de $10. Et à part ça, voilà, je vais vous montrer. Après ces gros billets, que vous voyez là, ces gros billets, j'aime bien la couleur. Après ces gros billets, nous avons ces billets ici. Ça, c'est les 500. Attendez. Ça, c'est les 500. À quoi ressemblent les 500? Voilà, ça, c'est les 500 qui a la valeur de $5. Ok. Ça, c'est le deuxième billet. À part ça, nous avons le 200. Nous avons les 200. À quoi ça? Ça, c'est $2. Ok, ça a vraiment la même valeur que $2. Et malheureusement, je n'ai pas les billets de 100 et 50. Donc, on a 1000, 500, 100. On a 1000 qui est $10. On a 1000. On a 500. C'est lui là. Et on voit même le roi lion là. Simba qui est là.
Et à part ça, on a 200. Et il y a les billets de 100 et les billets de 50. C'est le seul billet qui existe ici au Kenya. À part ça, nous avons aussi des coins, des petites pièces. Voilà. On a ça c'est le 20. Ça c'est les 10. Ok. Et le 5. Et on a aussi des petits coins de... Il y a aussi 40, mais 40 c'est vraiment très rare d'en avoir. Mais il y a aussi 40 et les... Un bob, je n'ai mis, je l'ai oublié dans la chambre. Voilà, il y a aussi les imbob. Le imbob est argenté. Attendez, je vais vous chercher les imbob. Voilà, je suis là. Ça, c'est le imbob. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Il est tout argenté. J'en ai tout plein. Ça, c'est... Il y a même des parents qui disent, ton enfant veut des bonbons, des friandises, tu donnes juste à ton enfant ça. Et l'enfant, quand l'enfant a ça, il pense que c'est de l'argent. Donc, quand tu en as 10 comme ça, ça nous fait ça. Les 10 ici. Les coins. Ça ici. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas les 50 et le 100. J'allais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, si vous arrivez au Kenya, que personne ne vous trouble à l'aéroport et tout, je vous ai déjà montré à quoi ressemble la monnaie. La plus grosse monnaie que nous avons ici, c'est celui-là, le 1000. C'est le plus grand, le plus costaud. C'est 10 $. C'est la plus grosse monnaie que nous avons. C'est celle-là. Après, son petit frère ou sa petite sœur est là. Ok. Après, il y a les 200. Malheureusement, je n'ai pas les 100 et les 50. Malheureusement, je n'en ai pas. Ok. Voilà. Quand vous arrivez à l'aéroport, avant d'arriver à l'immigration, normalement, il y a un bureau d'échange. Moi, je vous conseillerais d'échanger juste un peu d'argent qui vont vous aider à payer le taximan. Au cas où vous n'avez pas, il n'y a personne qui vous attend à la sortie. Juste ça, parce que sincèrement, le taux à l'aéroport, moi, je n'aime pas trop. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un conseil gratuit que je vous donne. Il ne faut pas changer tout son argent à l'aéroport parce que le taux, moi, je n'aime pas. Il est tellement bas. Et à part ça, vous pouvez changer juste une partie qui va vous aider au cas où on vous attendait pas. À l'extérieur, à l'arrivée, vous pouvez payer votre taxi. Voilà. Donc, c'est ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi, sincèrement, quand je suis arrivée ici dans ces pays, on m'a pas tout dit en fait. On m'a pas tout dit et je me suis dit que non, c'est mieux d'aider les autres. En fait, quand ils arrivaient, ça sera plus facile pour eux. Voilà. Autre chose, au Kenya ici, c'est vraiment un très beau pays, ok. Si on me demandait comment la vie s'installer et tout, bon, moi je conseillerais les gens pour venir au Kenya, je conseille que c'est mieux que ce soit pour les vacances ou les études. À moins que si on t'envoie en mission de service, écoute, si on t'envoie en mission de service, c'est bon. Mais je ne conseille pas à une personne de venir s'installer. Les gens vont dire, mais pourquoi toi tu es là? Oui, c'est vrai. Moi, au début, ça ne marchait pas. Ça ne marchait plus. Tout allait mal et tout. Et je me suis décidé de sortir, de quitter. Et vous connaissez comment est les pays. Ça ne marche pas. La guerre, tout ça. Hein, les chômages, c'est dur. Oui. Sincèrement, j'en avais marre et il fallait sortir. Il fallait sortir pour fuir les cauchemars, vous comprenez. Et arrivé ici, j'avais contacté une amie d'enfance. Cette amie d'enfance m'avait dit que non, il y a du travail au Kenya. Elle va au marché. Elle a un shop. Elle va au marché. Donc, voilà, c'est ce qu'elle a eu à me dire. Et je me suis dit, bon, d'accord, je peux arriver. Moi, comme tout se déroule bien au Kenya pour toi, je vais essayer aussi, je vais tenter de venir là-bas. Comme ça, je vais faire aussi mon commerce. Hein, et puis après, je pourrai voler de mes propres ailes. Mais est-ce que si c'est possible, dès que j'arrive, est-ce que c'est possible qu'on partage l'appartement? Je vais payer ma part. Et quand je pourrai voler de mes propres ailes, je pourrais changer d'endroit pour vivre. Ou bien, je peux trouver mon appartement à moi. Elle a dit, oui, c'est bon. Et quand je suis arrivée, elle n'avait même pas d'appartement. Elle était squattée chez quelqu'un d'autre. Elle vivait chez quelqu'un d'autre. Et où elle ne payait même pas les loyers.
Ok, donc vous voyez un peu, donc il y a des choses, des gens peuvent dire, mais non, les Kenyans c'est seulement l'Afrique et tout, mais il y a de ceux-là qui sentent que non, pourquoi pas ne pas aller m'installer là-bas, parce que je trouve que c'est mieux, mais je dois être franche avec vous, moi mes débuts, ça a vraiment été très 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 difficile, c'est pour ça, si tu es enfant à papa, hein, ça sert à rien de penser venir s'installer au Kenya, non, 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 ça sert à rien. Hein, je suis en train de dire ça précisément pour mes frères congolais. Ça sert à rien de venir parce que si tu ne sais pas, hein, tu ne sais pas te battre, tu ne sais pas, donc tu n'as jamais eu du genre un moment comment, de souffrance, ça ne sert à rien de venir s'installer parce que c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Yeah, c'est dur. Pourquoi? Parce que si tu veux venir t'installer au Kenya, je te conseille pour les études c'est vraiment bon. Même je vais on va en parler un peu plus concernant les études dans une autre vidéo. Les études, c'est hyper bon. Faut venir étudier ici, c'est hyper bon. Ou bien si on t'a envoyé pour mission de service aussi bon, tu vas t'installer parce que tu as un travail, c'est bon. Et autre chose, si tu viens pour les vacances, oh, c'est les Eldorado. Sérieux, il faut venir en vacances. Donc, je vous conseille de venir. Hein? Je vous conseille de venir pour les vacances. Si tu es amoureux de la nature, amoureux des animaux, amoureux de poissons, il faut venir. C'est le pays qu'il te faut. Il faut venir. Ah, là, hein, si tu aimes la plage, c'est le pays qu'il te faut. Voilà. En tout cas, c'est ça. Et pour s'installer au Kenya, il faut connaître la langue. OK? C'est l'anglais. Il y a l'anglais et le Swahili, à part leur dialecte, hein, à part les dialectes, il y a l'anglais et le Swahili qui est vraiment parlé ici. Et le Swahili du Kenya et le Swahili de Lubumbashi, c'est vraiment différent. Hein, du Congo, c'est différent parce que ici, c'est mélangé avec l'anglais et de l'autre côté, c'est mélangé avec les Français. Donc, tu sens qu'il y a vraiment une différence. Quand tu connais les Swahili d'ici et les Swahili du Congo, c'est vraiment tout à fait différent. Voilà. Et pour apprendre la langue, je vous conseille, il y a deux collèges que je peux vous conseiller, que je trouve que c'est sérieux. Il y a le Graffins College, parce que moi aussi j'ai étudié là, bien que je n'ai pas encore fini. Hein, j'ai pas fini. Il y a les Graffins College et il y a les Bridge College. Ok. Si tu vas apprendre la langue, c'est le 2 collège. C'est le 2 collège à partir ici que je trouve que c'est sérieux. Tu pourrais aller apprendre ta langue, ok? Pour les écoles et l'université, ça sera dans une autre vidéo, ok? Il y a autre chose. Comment sont les Kenyans? Les Kenyans, sincèrement, je vous dis la vérité, ce sont des gens sympas. Vraiment, et ils ont l'écoute. Yeah, donc les Kenyans sont des gens sympas et ils ont l'écoute. Pourquoi j'ai dit ça? Donc et ils comprennent. Moi, sincèrement, avec mon anglais, si vous allez sur ma chaîne Ketia Clever, vous allez rire. Surtout si tu sais bien parler l'anglais, tu vas rire. Tu vas rire, tu vas dire waouh, ça c'est quel genre d'anglais que cette fille met. Quand tu es devant un Kenyan, ce que j'apprécie chez les anglophones, si tu parles mal, ils vont pas rire. Tu verras personne qui va se moquer de toi. Ils vont te comprendre, ils vont essayer de te comprendre. Ils ont vraiment ces dons-là, ils ont l'écoute. Ce sont des gens sympas. Et en vivant ici, ce qui m'a vraiment transformé, c'est ces peuples, ils sont humbles. Sincèrement, la plupart sont humbles. Tu trouveras une personne humble. Et si on te disait que le monsieur avec qui tu parles en ces moments, il a 3 immeubles où il y a peut-être 50 appartements, tu vas pas croire. Ils sont hyper humbles. Mais il y a une tribu qui sont un peu comme la tribu de chez nous là-bas. Hein, vous comprenez. Hein? Cette tribu-là, il y a aussi une tribu comme ça ici. Hein? Mais dans la majorité, hein, orgueilleux, ils aiment qu'on voit qu'ils ont ceci, ils ont cela. Blablabla. Il y a une tribu comme ça qui est un peu comme la tribu de chez nous là-bas. Hein? C'est sans polémique. Voilà. Il y a aussi une tribu comme ça, mais en gros, ils sont vraiment sympas, vraiment sympas. Quand tu es sympa envers eux, ils sont aussi sympas envers toi. Mais en tout cas, depuis que moi je suis dans ces pays, je n'ai jamais eu un problème avec un voisin ou bon, avec les voisins on se voit presque même pas.
Je connais juste ma voisine d'en face, ok, parce qu'il y a ces enfants, des fois quand j'ouvre la porte, qui viennent et tout, et on a commencé à parler. Donc chacun s'occupe de, tu t'occupes de tes affaires, mais les gens sont hyper sympas, 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 sympas. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Et avec le temps, quand je vais commencer à poster mes vidéos, on va un peu en parler un peu plus des endroits, ce qui se passe ici et tout et tout. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Ok, j'espère que je n'ai rien oublié. J'ai tout dit. Ok, on doit quand même garder un peu pour la vidéo prochaine, n'est-ce pas? Je peux pas quand même tout dire, hein? Ok, n'oubliez pas de liker, de partager. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si tu t'abonnes pas, tu vas rater. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Si tu t'abonnes pas, tu vas rater. Ok? Tu vas rater. Voilà. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Bye.